Le travail avance. Le bébé ne va pas tarder maintenant. Quelle heure il est ? 23h39. Oh non, c'est encore trop tôt. Mais pourquoi ? Je ne veux pas accoucher avant le 4 pour ne pas casser la tradition de la famille. J'ai peur de ne pas pouvoir tenir Damien. Ses parents sont nés un 4 novembre de la même année. Et elle et moi aussi, on est nés le 4 novembre de la même année. Alors on voudrait que notre bébé naisse après minuit. Oh là là, vous êtes rigolo vous. Ça va être compliqué. Le bébé approche. On ne peut pas le retenir, vous savez, s'il a décidé de sortir. Prenez des forces pour pousser quand ça sera le moment. Je suis juste là, à côté. Quelle heure est-il, Damien ? Il est 23h45. Je n'en peux plus, Damien. Je n'arriverai pas à tenir jusque minuit. Ça va bien se passer, John. Il faut encore attendre. Retiens-toi. Retiens-toi, c'est facile à dire. Damien, j'aimerais que notre fille... On sait pas si c'est une fille ou un garçon. Tu n'as pas voulu connaître le sexe à l'échographie. Si, moi je le sais, je le sens. C'est une fille et elle s'appellera Ophélia. Oh, j'ai une contraction! Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Damien, j'aimerais que notre fille naisse le 4 novembre, comme toi et moi. On aura notre anniversaire tous les 3 en même temps. J'aimerais qu'elle ait les cheveux longs et bruns, qu'elle mesure 1m70 pour 60 kg, qu'elle ressemble à une japonaise et qu'elle aime lire les mangas. Elle aura les yeux verts, elle aimera aller au cinéma et elle travaillera dans la peinture sur toile. Elle adorera les animaux, surtout les chats. J'espère que notre fille ne sera pas aussi grande que toi. 2,8 m pour une fille et 55,5 en pointure, c'est trop. Rassure-toi, tu es minuscule et je suis géant. Elle aura une taille médiane. J'aimerais qu'elle ne soit pas ennuyée à l'école comme je l'ai été. Tu te sens pas trop seule, ça va? T'es petite, on dirait une enfant. Quand est-ce que tu vas grandir? Tu fais 1m2 les bras levés, je trompe faite. T'es limite naine, quoi. Ton sac à dos, il fait ta taille. Je n'y peux rien, j'ai été malade. Anorexique depuis la maternelle, une leçon des instits et de l'infirmière sur les enfants obèses m'a traumatisée. Après, j'ai refusé de m'alimenter jusqu'à la 4e. J'avais un médecin traitant, presque un ami. Il a une 50aine d'années, il est maigre, il a connu le même problème que moi. Au départ, le médecin me menaçait. Si tu ne manges pas, tu vas finir à l'hôpital avec des perfusions. Tu vas avoir plein de piqûres toute ta vie. Je pleurais tout le temps. Je déteste les piqûres et le médecin le savait. J'ai commencé à m'en sortir vers 14 ans et demi, en faisant beaucoup de sport, de la musculation, course et danse. Le sport m'a rendue plus forte mentalement. Grâce à cela, je suis sortie peu à peu de l'anorexie. Ça va mieux, mais le regard des gens me blesse encore. Damien, tu sais, j'avais écrit un poème en cours de français. La prof voulait qu'on imite Verlaine. Je l'ai appris par cœur et je m'en souviens encore. Dis-le-moi ce poème, ma chérie. Il pleure dans mon cœur toute cette douleur, tout ce mal-être que j'ai caché depuis toujours pendant toutes ces années de malheur. Cette maladie qui me rongeait depuis tant d'années. Tous ces complexes qui me prennent ma confiance en moi. Je ne veux plus aller dans ce genre d'anorexie. Il pleure aussi tout cet amour perdu que je n'ai jamais réellement eu. J'ai tant de choses cachées dans ce petit organe, à donner ou à recevoir. J'ai énormément souffert, même encore à l'heure d'aujourd'hui. J'aimerais être une fille belle, taille normale, sans problème de santé, famille parfaite sans défaut. Mais la femme parfaite n'existe pas. Je demande juste le respect que chaque femme mérite. Aïe, Damien, j'ai mal, une grosse contraction, le bébé, Damien, il arrive. Damien, il est quelle heure ? Il est 23h58. Je suis impatient de rencontrer notre fille, ma chérie. Allez, c'est le moment. Au travail pour accueillir votre enfant. Une mise en voix réalisée à partir du récit La légendaire histoire du 4 novembre, par les élèves de seconde bac pro, métier du bâtiment, option métallerie et finition du lycée des métiers Normandie-Niemen à Calais. Adeline ? Dylan. Daniel. Zidane. Michael. Accompagnée par l'autrice intervenante Véronica Boutinova. En collaboration avec Véronique Larue, professeure de lettres-histoire, Véronique Laden, professeure de lettres anglais, Maude Digonneau, professeure de lettres-histoire. Mise en son réalisée par Axel Wurstorn dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie 2019-2020 en Hauts-de-France.